toutes. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Je vais essayer de mettre la main comme ça devant le micro. Parce qu'il y a un peu de vent, donc je pense que sinon vous n'allez pas forcément m'entendre super bien. Par contre, comme ça, je pense que ça va le faire. Il est 16h02, on se retrouve pour un nouveau live. Je crois que c'est le 66e ou le 65e live. Et je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui en live. Donc je vois que Instagram toujours est en train de mouliner pour informer les gens que je suis en live. Donc on va attendre quelques secondes et après je vais démarrer ce live qui je pense va être court parce que en face de moi j'ai ma fille qui dort dans la poussette. Du coup je sais pas trop combien de temps j'ai. Mais de toute façon ce n'est pas un gros message que j'ai à vous partager aujourd'hui, même si c'est un message important. Alors attendez, ça bouge aussi avec le vent. On va faire comme ça. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live, c'est un peu la suite du live que j'ai fait, je crois, il y a 2 jours sur les projections. Sur les projections que l'on fait sur les personnes, notamment les adultes qui sont autour de nous. On projette beaucoup de nos jugements, de nos pensées, de nos histoires sur les adultes autour de nous. Et j'avais expliqué dans ce live que ça a un énorme impact sur notre parentalité parce que les interactions avec les adultes se font tous les jours. Se font tous les jours dans notre parentalité. Et forcément, une chose qui se fait tous les jours et qui génère des émotions en nous tous les jours a un impact sur notre parentalité. Ça, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, j'avais envie de continuer sur ce sujet, mais en parlant plus particulièrement des interactions avec nos enfants. Je regarde le micro parce que je juste être sûre que c'est bon. Je pense que c'est bon. Dans les interactions avec nos enfants. Pourquoi ? Parce que dans les situations que vivent nos enfants, que vivent nos enfants avec d'autres enfants, ou que nos enfants vivent avec d'autres adultes, on a tendance à projeter notre propre histoire, nos propres blessures, nos propres difficultés, ce qui s'est passé en fait dans notre enfance, ce qui a été difficile pour nous de dépasser, ce qui a été inconfortable pour nous. En général, dans les situations inconfortables que l'on vit avec nos enfants, en tout cas quand notre enfant est en interaction avec les autres, et que ça suscite à un moment des émotions qui sont inconfortables, souvent ce qui se joue, c'est notre propre histoire. C'est notre propre vécu, c'est nos difficultés, c'est nos propres difficultés. Alors attendez, je crois que ma fille s'est réveillée, je regarde. Non, en fait c'est pas ma fille qui s'est réveillée, c'est une petite fille qui est à côté. Ok, je vais essayer de m'éloigner pour éviter de déranger les deux. Je regarde. Normalement là c'est bon. Ok. Je pense que vous me voyez bien là aussi. Ouais, vous me voyez bien aussi. Et là il n'y a pas trop de vent. Donc c'est parfait. Donc je continue. C'est notre propre histoire, nos propres difficultés, comme je vous disais, ce que nous avons vécu, que nous projetons dans ces situations. Et je vais vous donner un exemple parce que c'est justement ce qui s'est passé là il y a hier, qui s'est passé hier, qui m'a fait penser justement à faire ce live. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'on est sorti au parc des expositions à la Villette avec... Alors attendez, j'espère que ça va pas faire trop de bruit avec le vent. Alors attendez, je vais essayer d'échanger comme ça et mettre comme ça. Je pense que ça va le faire. Voilà. Comme ça. Comme ça devrait le faire. Ok. On est flexible.
Donc, au parc de la Villette, au parc des expositions, avec un couple d'amis qui n'a pas d'enfant encore, mais c'est un couple d'amis que l'on connaît depuis assez longtemps, surtout le mari, qui est un ami de mon mari. Et durant cette sortie, justement, avec ce couple d'amis, il y a eu un moment où son épouse, donc la femme, a commencé à un peu titiller Anna, a un peu joué à la provocation avec Anna. Alors gentiment, mais elle a quand même, voilà, je sais pas, titillé Anna. Titillé Anna un petit peu par rapport, elle lui avait offert un pistolet à bulles et elle a commencé à un peu titiller par rapport à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis sentie mal. Je me suis sentie mal, j'ai commencé à avoir des émotions inconfortables par rapport à ma fille vis-à-vis d'elle. J'ai commencé à me sentir mal. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me sentir mal parce que je, je voyais que ma fille, là, devait mettre des limites avec cette personne. Ou alors que c'était à moi de mettre les limites avec cette personne si je voyais que ma fille ne mettait pas justement les limites avec cette personne. Donc voilà, j'étais mal à l'aise parce que je voyais qu'elle la titillait un peu, que ça lui convenait pas forcément, et que là, elle devait mettre les limites par rapport à cette personne. Pourquoi ça a été extrêmement inconfortable pour moi, ce moment-là où j'ai vu qu'elle devait mettre les limites, c'est parce que moi, dans ma vie, dans mon enfance, dans l'éducation que j'ai reçue, dans tout ce qui s'est passé durant mon enfance, c'est ça qui a été le plus problématique pour moi. Ça a été de mettre des limites avec les gens, surtout les personnes que je voyais qui avaient un plus grand pouvoir, qui étaient plus grands que moi, qui étaient peut-être vus comme dominants à ce moment-là. C'était pour moi la partie la plus difficile, la plus challengeante, et au jour d'aujourd'hui, c'est encore la partie qui peut être difficile pour moi, qui en tout cas réveille des émotions inconfortables, et je dois faire un travail dans le moment présent pour amener de la conscience à ça, pour pouvoir en sortir. Parce qu'en fait, c'est toute mon histoire qui se rejoue dans ces moments-là, c'est toutes ces émotions qui sont liées à mon histoire qui se jouent dans ce moment-là. Ma fille a pas du tout la même éducation, n'a pas du tout eu la même éducation et n'a pas du tout la même façon de réagir que ce que j'avais avant. Avant, moi, je me serais laissé faire ou alors j'aurais fui la situation. Elle, c'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Ça a pas pris énormément de temps pour qu'elle mette les limites avec cette personne et puis et qu'elle lui fasse comprendre très très fortement qu'il fallait pas justement dépasser ses limites avec elle, sinon il y allait avoir justement des dégâts. Des dégâts par rapport à ça. Donc pour faire court, elle a commencé à jouer avec elle, avec le pistolet à bulles, à lui envoyer des bulles sur elle, à lui faire comprendre en fait que voilà, fallait pas non plus trop la chercher par rapport à ça parce qu'elle savait ses limites, elle savait ce qu'elle acceptait et ce qu'elle n'acceptait pas. Et, euh, et voilà, et du coup, elle mettait les limites par rapport à ça. Euh, donc c'est la façon d'exprimer des limites d'un enfant de 5 ans. C'est pas comme le ferait un adulte, on est ok, on est d'accord avec ça. Mais c'est la façon d'exprimer les limites d'un enfant de 5 ans. Et c'est hyper sain, hyper normal. Et en fait, ça montre que justement l'enfant est en contact avec ses besoins, avec ce qu'il est, avec son propre être. Qu'ils mettent les limites. Et notamment, des enfants, des fois, mettent les limites dans la violence. Et en fait, c'est ok qu'ils mettent les limites dans la violence. Il faut leur apprendre à sortir de la violence, mais c'est mieux qu'ils mettent les limites qu'ils ne les mettent pas. Donc,
elle a fait ça. Et, et ensuite, la journée a continué à se dérouler et quand on est revenu le soir, mon mari a commencé à discuter avec ma fille justement de ce moment-là avec la personne qui l'a titillé un peu par rapport à ça. Et quand elle a expliqué les choses, quand elle a expliqué comment elle a vécu les choses, c'était totalement différent de comment moi j'ai vécu les choses. Je vous expliquais, moi j'ai vécu cet inconfort justement parce que je sentais qu'il fallait mettre les limites et que que moi c'est un moment inconfortable pour moi. De mettre les limites avec les gens, c'est un moment inconfortable pour moi. Aujourd'hui je le fais, mais ça me demande voilà un effort de sortir de ma blessure. Mais pendant des années et des années et des années, je ne l'ai pas fait ou alors c'était dans la fuite. C'était tout simplement dans la fuite des relations avec ces personnes-là. Euh, pour elle, non, c'était pas du tout le cas. Quand elle l'a expliqué, c'était oui, elle m'a un peu provoqué et puis je lui ai montré de quoi, voilà. Je lui ai montré c'était quoi les limites, je lui ai montré qu'il fallait pas en fait l'embêter par rapport à ça. Dans son discours, c'était vraiment ça qu'elle expliquait. Et après, c'est devenu un jeu. Après, c'est devenu un jeu pour elle, justement, avec cette personne. À partir du moment où elle lui a montré ses limites, elle l'a transformé en jeu. Et c'est le sujet de ce live aujourd'hui. Je voulais vous expliquer ça parce que c'est... J'aurais pu débriefer de la situation avec elle. Excusez-moi, je suis toujours malade, du coup c'est pas tip top. J'aurais pu débriefer de la situation avec elle. J'aurais pu débriefer de la situation avec elle en à partir de ma version des choses, en lui exposant comment je vivais les choses, en lui exposant en fait en partant tout simplement de ma blessure, de mes émotions, de mon inconfort, de ce que moi j'ai vécu dans le moment. On fait souvent ça dans la parentalité, c'est-à-dire qu'on vit les choses, on vit ce que vit notre enfant à travers nos propres blessures, à travers nos propres pensées, croyances, conditionnements, mais surtout à travers notre propre histoire et ce qui s'est passé dans notre histoire. Nos enfants, et notamment si vous êtes dans une éducation, si vous essayez de mettre en place une éducation différente avec vos enfants vont vivre les choses tout à fait différemment de vous. Vos enfants vivent les choses de manière différente de vous. Ils n'ont pas les mêmes réactions, ils ne perçoivent pas les choses de la même façon, ils sont des êtres différents. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on impose et on supérimpose notre histoire, nos émotions, ce qu'on vit dans ce qu'on voit, dans les interactions de notre enfant avec les autres, mais nos enfants vivent les choses différemment. Donc on projette les choses sur nos enfants. Et c'est important de sortir de cette projection. Parce que sinon, on mène une parentalité à partir de nous, à partir de nos pensées, à partir de nos émotions, à partir de nos blessures. Dans la parentalité, c'est hyper important d'amener la conscience par rapport à ça pour mener une parentalité à partir de votre enfant, à partir de ce qu'il vit réellement, à partir de ses émotions, à partir de ses difficultés, pour pouvoir rebondir par rapport à ce que lui, il vit, et lui donner les clés par rapport à ce que lui, il vit. Si vous êtes à agir, à réagir et à dialoguer à partir de ce que vous vivez, vous allez en plus rajouter sur les situations qui se sont passées vos propres blessures. Vous allez amener l'énergie de vos propres blessures. Et votre enfant va pas comprendre en fait, parce que lui, il a vécu les choses d'une manière totalement différente, et là, vous lui amenez une autre vision des choses qui lui paraît où en fait vous êtes la victime. Où vous êtes la victime. Et souvent, eux ne sont pas dans le mode victime. Et il arrive que dans certains cas, ils se sentent les victimes de la situation, et c'est là où on les accompagne. Mais ça part justement de ce qu'ils ont vécu. Et c'est pour ça que c'est super important, justement, de constamment
dialoguer avec son enfant pour lui demander, lui, comment il a vécu les choses. Lui, qu'est-ce qu'il aurait aimé avoir à ce moment-là. Lui, qu'est-ce qu'il aurait pu mettre en place comme solution, comme alternative pour gérer la situation. Partez de votre enfant, de ce qu'il ressent, pour lui amener les clés justement par rapport à ça. Ne partez pas de ce que vous ressentez et vous vivez. Il y a un truc qui est arrivé dans mon œil. Il y a des moments où vous allez sentir un inconfort et c'est ok. Et dans ces moments-là, vous pouvez dialoguer avec votre enfant, mais de manière très subtile. Commencez par poser la question dans la situation qui vous a posé problème à vous. Demandez-lui comment il a vécu les choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Est-ce que ça l'a blessé ou pas du tout? Mais partez de là, partez justement des informations de votre enfant. De votre enfant. Donc bien sûr, ça demande à ce que l'enfant soit verbal, qu'il puisse exprimer les choses. Mais avant ce moment où justement où l'enfant peut dialoguer, peut expliquer les choses, faites quand même ce travail de conscientiser. Est-ce que là, je ne serais pas en train de réagir à partir de ma propre histoire, à partir de ce qui s'est passé dans ma vie, à partir d'une blessure que je porte encore en moi? Est-ce que j'agis pas à partir de ça? Est-ce que l'inconfort que j'ai aujourd'hui, c'est pas à partir de ça? Et à partir du moment où vous allez conscientiser ces choses-là, déjà il y a un premier détachement qui s'effectue. Et puis après, vous pouvez voir les actions qu'il faut mener par rapport à ça. Mais il y a une première phase où il faut prendre conscience que peut-être qu'on vit les choses à partir de ses propres blessures là. Et qu'on ne voit pas la réalité de la situation qui se passe pour notre enfant. Et notamment à travers ses yeux. Voilà, c'est le sujet que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce que je sais que c'est un mécanisme qui est fait par défaut. Par beaucoup de parents, par moi aussi. Par beaucoup d'entre nous. Pas seulement les parents, par beaucoup de personnes en connexion, en relation avec les enfants. Et voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Donc, je vous dis à demain pour un autre live. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et je vous dis à demain. À très bientôt. Ciao.